Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo sur YouTube pour vous présenter mon mois de juillet. Alors, donc pour commencer, je prépare mon monthly. Pour ce mois, j'ai décidé de le séparer en deux pour dissocier ma partie professionnelle, notamment pour mon rapport de stage, et ma partie personnelle. Concernant mon thème, donc comme vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai choisi le thème de l'espace et des planètes. Donc là, pour ma page de monthly, je me suis un peu laissée aller, enfin doucement quand même, mais voilà, j'ai fait quelques petits doodles de planètes et vous allez voir avec la couleur tout à l'heure. Sur ma page de droite, donc c'est ma page budget qui me sert beaucoup dans chaque mois, qui est vraiment importante pour moi. Je la construis toujours de la même manière, savoir en 5 colonnes avec donc la date, le motif, si c'est du débité ou crédité sur mon compte et finalement ce qu'il me reste. Donc c'est toujours la même construction et c'est vrai que j'ai essayé d'autres manières mais c'est celle-ci qui me correspond le mieux. Pour cette double page, ça va être ma page donc, de tracker. J'ai fait le choix depuis 1 ou 2 mois maintenant de rassembler mon slip tracker et mon tracker d'habitude. Donc, notamment pour une raison assez simple, c'est que le slip tracker, lorsqu'il était sur une page à part, j'avais tendance à l'oublier et donc à ne pas le remplir. Et c'est vraiment quelque chose que je veux suivre parce que je sais que le sommeil joue beaucoup sur mon humeur, mon état d'esprit, etc. Le fait de l'avoir avec mon tracker d'habitude, et ben, je remplis les deux en même temps et ça ne m'échappe plus. Vous allez voir également que je mets les semaines sur ce tracker. Ça m'aide à me repérer, notamment pour le sleep tracker, parce que j'ai vraiment une manière différente de dormir en week-end. Je dors beaucoup plus tard le matin et beaucoup plus tard le soir. Donc voilà, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis, si vraiment j'ai besoin de dormir beaucoup ou pas. Et concernant donc mes items de tracker, je vous avoue qu'ils sont rangés de manière totalement aléatoire. Mais moi je m'y repère bien, donc on va dire que c'est bien. Pour la typo que je suis en train d'écrire, je vais sûrement vous faire un petit tuto prochainement si ça vous intéresse. Parce que c'est une police de caractère qui est vraiment facile à refaire. Donc je pense que ça peut être intéressant. Moi je sais que j'utilise beaucoup dans mes daily. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo prochainement. Concernant la couleur, j'utilise de l'aquarelle comme à ma grande habitude. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez compris que j'adore cette technique. Et pour ma page de monthly, j'y suis pas allée de main morte. J'en ai vraiment mis sur toute la page, voilà, pour garder ce thème de l'espace, quelque chose qui est perdu dans un amas de couleurs, donc avec les petites planètes qui ressortent en couleurs chaudes. Donc j'hésite pas moi à utiliser beaucoup d'eau. Je sais que le papier des Lush Term, alors je suis désolée, personne ne sait prononcer ce nom de marque je pense, mais bon, les Lush Term 1917 en tout cas, moi c'est ce que j'ai. J'ai entendu beaucoup de gens dire que ça gondolait, etc., etc. Moi c'est vrai que c'est une texture du papier que j'aime beaucoup lorsqu'il est imbibé d'eau. Donc voilà, j'hésite pas à mettre beaucoup d'eau, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que ça transperce pas quand même le papier. Donc voilà. Pour ma page budget, j'étais beaucoup plus soft au niveau de la couleur et des dessins parce que c'est une page que je veux qui reste vraiment claire et sobre. Du coup, j'ai juste fait l'entête un peu en couleur et j'ai laissé le reste en blanc pour vraiment rester sur quelque chose de vraiment clair que je me repère tout de suite où est-ce que j'en suis quoi. Et d'ailleurs, faites bien attention lorsque vous utilisez de l'aquarelle. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas attendu assez longtemps et du coup mon stylo noir a un peu bavé. Alors après, bon, je vous avoue que moi, le bullet journal, je l'utilise aussi pour tester de nouvelles choses, mais là, bon, je le savais, voilà, et je me suis fait avoir encore une fois. Pour ma page de tracker, j'ai voulu faire un dégradé, et j'ai mis beaucoup d'eau, du coup, vous allez voir que j'ai décidé de fermer mon carnet, et puis du coup, garder l'impression sur les deux côtés, vous allez voir ça. En attendant, donc moi, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.